Comment pourrais-je, Seigneur, chaque jour te servir? Comment pourrais-je ton Église bien soutenir? Voici mes deux mains et voici mon cœur, voici mes talents prêts pour le labeur, pour que me dévore le zèle de ta maison. Comment pourrais-je pour ta cause me dépenser? Comment pourrais-je avec mes frères me déployer? Voici ma force, voici ma jeunesse, voici ma joie remplie de hardiesse, pour que me dévore le zèle de ta maison, le zèle de ta maison. Comment devant l'ennemi pouvoir rester debout? Comment devant les outrages ne pas lâcher tout? Voici mes prières qui montent vers toi. T'invite, Seigneur, encourage-moi, pour que me dévore le zèle de ta maison. Pour que me dévore le zèle de ta maison, de ta maison. Bonjour les enfants, bon sabbat. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, le courage. Mais savez-vous que le vrai courage ne vient pas de nous-mêmes? Non, le courage véritable vient de Dieu. Et pour avoir ce courage, il faut d'abord avoir la foi. Nous allons découvrir ensemble comment Abraham, un homme de foi, a aussi reçu le courage nécessaire pour obéir à Dieu, même dans les situations très difficiles. C'est une histoire qui nous montre que la foi est la clé pour recevoir le courage que Dieu veut nous donner. Aujourd'hui, nous allons vous raconter une magnifique histoire de foi et de courage. C'est l'histoire d'Abraham, un homme qui a eu la foi de suivre Dieu, même lorsque cela signifiait quitter tout ce qu'il connaissait pour aller vers l'inconnu. Abraham vivait heureux dans sa ville de Haran, avec sa femme Saraï et sa famille. Mais un jour, Dieu lui a parlé et lui a dit « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. » Vous imaginez les enfants? Dieu demande à Abraham de tout quitter. Sa maison, ses amis, sa famille, pour aller dans un endroit qu'il ne connaît pas. C'était une décision très difficile à prendre. Mais la Bible nous dit qu'Abraham a obéi sans savoir où il allait. Oui, Abraham a fait preuve d'un courage extraordinaire. Il aurait pu avoir peur de l'inconnu, rester chez lui et refuser d'écouter Dieu. Mais au lieu de cela, il a choisi de faire confiance à Dieu et de le suivre, même si cela signifiait quitter tout ce qu'il connaissait. Dieu a promis à Abraham de faire de lui une grande nation, de le bénir et de bénir tous les peuples à travers lui. Malgré l'inconnu,
Abraham a décidé de croire Dieu et de partir. Imaginez le courage qu'il a fallu pour embarquer sa famille et tout ce qu'il possédait sans savoir où il allait. Aujourd'hui, cette leçon est très importante pour nous, car elle nous montre que lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, même face à des défis insurmontables, il nous donne la force et le courage nécessaires pour triompher. La foi en Dieu est donc la clé pour surmonter nos propres limites et réaliser des choses extraordinaires pour sa gloire. Abraham n'était pas un homme courageux par nature. Il ne se levait pas tous les matins en disant « Aujourd'hui, comme je suis super fort et courageux, eh bien je vais faire des choses extraordinaires. » Non, non. Mais il avait une foi profonde en Dieu. Et c'est cette foi qui lui a donné le courage de quitter sa maison et sa famille et ses amis et ses proches pour aller dans un pays inconnu, un pays que Dieu lui promettait. Le courage ne vient pas de nous-mêmes. Parfois on pense qu'on doit être fort et courageux tout seul, mais c'est une erreur. Le courage véritable vient de Dieu, et il se manifeste quand nous avons foi en lui et que nous lui obéissons. Quand Abraham a écouté la voix de Dieu, il n'a pas eu peur, parce que sa foi en Dieu a été plus grande que ses peurs. Ce courage était une grâce que Dieu lui a donnée. Abraham était un homme comme vous et moi, les enfants. Il avait ses peurs, ses doutes, et pourtant, il est devenu un modèle de foi et de courage, comme nous pouvons le voir dans Hébreux 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de l'appel de Dieu, obéit en partant pour un pays qu'il devait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. Cela veut dire qu'Abraham a obéi à Dieu, non parce qu'il savait tout ce qui allait se passer, mais parce qu'il avait foi en Dieu. Il a cru que Dieu allait le guider, même quand tout semblait incertain. Ce n'était pas facile, n'est-ce pas? Parfois, Dieu nous appelle à faire des choses difficiles, des choses qui nous demandent du courage. Et comment avons-nous ce courage? La foi en Dieu. Pour faire un point récapitulatif des précédentes histoires, nous avons vu combien Dieu nous accorde du courage dans des situations difficiles à vivre, pour défendre la vérité, sa loi, sa parole. David a pu affronter le géant Goliath grâce à sa foi en Dieu qui le soutenait. Et le prophète Élie a pu défier les prêtres de Baal sur le mont Carmel, car il était rempli de l'Esprit de Dieu. Il est facile de se laisser envahir par des pensées négatives, en voyant tout ce qui ne va pas autour de nous. Les gens qui font des choses mauvaises, la méchanceté, la tristesse qui semble être partout. Parfois cela peut nous rendre tristes nous-mêmes et méfiants. Mais n'oubliez pas, Dieu est plus grand que tout cela. Satan voudrait que nous nous concentrions sur tout ce qui est négatif et que nous oublions l'amour et la puissance de notre Père céleste. Mais Dieu est plus puissant que tout. C'est lui qui nous donne la force de surmonter toutes les difficultés. C'est incroyable, n'est-ce pas? Imaginez-vous à la place d'Abraham. Dieu vous dit de partir, sans vous dire exactement où aller, juste de lui faire confiance. Tout ce que vous savez, c'est que Dieu vous a promis qu'il allait vous bénir. Cela demande beaucoup de courage. Mais ce courage ne vient que parce qu'Abraham
a mis sa foi en Dieu. Et Dieu, dans sa fidélité, lui a donné le courage qu'il fallait pour faire face à l'inconnu. Quand Dieu nous appelle à faire quelque chose de difficile, ce n'est pas seulement notre propre force ou nos capacités qui comptent. Ce qui compte, c'est notre foi en lui. C'est cette foi qui nous pousse à obéir, même quand cela semble effrayant. Et c'est cette même foi qui libère le courage nécessaire pour avancer. Les enfants, ce que nous regardons chaque jour a un grand impact sur nous. Si nous fixons notre attention sur ce qui est mauvais ou sur ce qui nous rend tristes, notre cœur devient plus sombre et cela affecte aussi notre comportement. Mais si nous regardons Jésus, si nous pensons à son amour et à sa puissance, cela transforme notre cœur et nous donne la force d'avancer dans la lumière. Ne laissez pas Satan vous faire perdre courage en vous concentrant sur ce qui est mauvais. Au contraire, gardez vos pensées sur Dieu et sur ce qui est bon. Soyez remplis d'espoir, de lumière, car Dieu vous aime. Il est avec vous et vous pouvez être courageux grâce à lui. Mes chers enfants, Abraham a dû faire preuve d'une foi inébranlable pour obéir ainsi à Dieu. Il a dû faire taire ses peurs et ses inquiétudes pour se lancer dans cette aventure. Mais Abraham savait que Dieu serait avec lui et le guiderait. Alors, il a choisi de le suivre avec courage. Grâce à cette foi et ce courage, Abraham a pu devenir l'ancêtre de nombreuses nations, comme Dieu le lui avait promis. Il a vu ses descendants se multiplier et a pu vivre dans la terre promise que Dieu lui a donnée. Son exemple nous montre qu'avec Dieu, nous pouvons accomplir de grandes choses, même si cela semble difficile. Alors les enfants, que pouvons-nous apprendre de l'histoire d'Abraham? Nous devons avoir le courage de suivre Dieu, même quand cela signifie quitter notre zone de confort. Même si nous ne savons pas où il nous mène dans notre vie, faisons-lui confiance, comme l'a fait Abraham. Avec Dieu à nos côtés, nous pouvons surmonter nos peurs et accomplir sa volonté pour nos vies. Mémorisons ensemble le verset qui résume si bien l'histoire d'Abraham. C'est par la foi qu'Abraham, obéissant à l'appel, partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Oui, Abraham a fait preuve d'un courage remarquable en répondant à l'appel de Dieu. Il a choisi de lui faire confiance malgré l'inconnu. Prions maintenant pour que Dieu nous donne aussi cette foi et ce courage pour le suivre, quoi qu'il nous demande. Père éternel, merci pour l'exemple inspirant d'Abraham. Aide-nous à avoir la même foi, afin que nous puissions avoir le même courage que lui, même lorsque cela semble difficile, inconnu ou effrayant. Donne-nous la force de quitter nos zones de confort et de marcher sur les chemins que tu nous traces.
sachant que tu es toujours avec nous. Que nous puissions te faire confiance comme Abraham l'a fait et accomplir ta volonté pour nos vies. Sois avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Comment pourrais-je, Seigneur, chaque jour te servir? Comment pourrais-je ton Église bien soutenir? Voici mes deux mains et voici mon cœur, voici mes talents prêts pour le labeur, pour que me dévore le zèle de ta maison. Comment pourrais-je pour ta cause me dépenser? Comment pourrais-je avec mes frères me déployer? Voici ma force, voici ma jeunesse, voici ma joie remplie de hardiesse, pour que me dévore le zèle de ta maison, le zèle de ta maison. De ta maison, comme devant les